On y va, on rentre dans l'art, on commence avec du tennis et une déclaration surprenante de la part du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. On rappelle qu'on est en plein tournoi d'Indian Wells. Juju, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Déjà, l'Espagnol, il a galéré lors de son 3e tour à Indian Wells. Il était opposé au Français Arthur Rinderknecht. Alcaraz, il a perdu le premier set 7-6 avant de se révolter et prendre les 2 manches suivantes 6-3, 6-2. Interrogé en conférence de presse sur la qualité de jeu justement proposée par ses adversaires, Alcaraz a clairement le sentiment qu'ils livraient leur meilleur tennis contre lui. Écoutez-le. Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer Roger Federer à chaque match. Oui, parfois j'ai l'impression qu'il joue à un niveau incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est toujours contre moi. Comment vous comprenez cette sortie du numéro 1 mondial ? C'est quand même étonnant que le numéro 1 mondial se plaigne d'avoir des mecs qui jouent bien en face, quoi. Pierrot ? Je pense qu'il doit être fier. Enfin, il y a un sentiment de fierté quand même. Quand tout le monde a envie de te battre, ça veut dire que tu es un peu le dernier boss du jeu que tu dois battre. Donc évidemment que tout le monde essaie d'être au niveau. Maintenant, mais là, c'est pas de la fierté qui ressort de sa déclaration, là. J'en ai marre. J'en ai marre, ouais, mais bon, faut que dans ce cas-là, sois mauvais. Et personne va vouloir être très bon contre toi. Ça va être très simple. Hein. Moi, je l'ai la solution. Hein. Bon, c'est quand même un peu bizarre, Camille. Toi qui es bien branché tennis, on la comprend pas, cette sortie. Évidemment que les mecs, ils sont motivés comme jamais à vouloir jouer le numéro 1 mondial et qu'ils vont sortir la meilleure tennis. Oui, alors ça, ce constat-là, il est normal parce que évidemment qu'il a une cible dans le dos. C'est le phénomène sur le circuit et que tout le monde a envie de se sublimer face à lui, voire même le faire vaciller. Ça, on est tous d'accord, ça a toujours existé. À chaque fois qu'il y a eu un numéro 1 mondial, que ce soit en homme ou en fille, c'était le même cas. Après, le côté, il en a marre, il est un peu blasé parce qu'il a l'impression que les gars arrivent et sont de plus en plus brillants face à lui alors qu'ils n'ont pas forcément eu les résultats. Eh ben, est-ce qu'on prend aussi sur l'aspect mental du garçon ? On en a beaucoup parlé, on l'a souvent déjà comparé à Rafael Nadal, à Roger, à Novak, etc. Et c'est pas le garçon aussi laborieux que ces trois-là, en fait. Il n'arrive pas à se mettre dans une dimension de défi psychologique en permanence. Ça fait partie de sa personnalité. Lui, il est là pour l'amour du jeu, étaler toute sa palette tennistique, etc. Et que donc, peut-être ce combat mental qu'il a où il se dit moi en fait on va rien me laisser, il va falloir qu'à chaque fois je sois au minimum 80 ou 100% et que j'ai pas droit à arriver sur un terrain et parce que je suis Alcaraz avoir un match un petit peu facile. Et est-ce qu'on prend aussi parce que c'est sa personnalité, il est pas aussi donc ça montre une petite faille quelque part. Mais ça montre une faille, mais on la connaît, on en avait déjà parlé sur le plateau quand on avait évoqué aussi Juan Carlos Ferrero à l'époque qui le coachait et qui disait voilà, il va falloir qu'il bascule dans une autre dimension s'il veut être au même rang que les trois et être l'immense champion qui prétend avoir 20 titres dans ses raquettes et dans son sac. Là, pour l'instant, mentalement, il n'est pas aussi prêt que les trois autres. Et cette déclaration, elle appuie encore cette carence un petit peu mentale qu'il a. Quand tu dis être prêt, moi je pense que c'est sa personnalité qui est différente en fait. Il n'est pas câblé comme les autres. Oui. Enfin, c'est pas, tu peux faire ce que tu veux, il n'a pas à être prêt ou pas prêt. Il sera jamais prêt pour être mentalement comme les trois autres. C'est impossible. Tu forces pas une personnalité. Non, il va pas changer sa personnalité, mais au fur et à mesure en fait qu'il va prendre de l'âge, il va aussi s'agir. Sa personnalité, elle va pas changer dans le fond, mais peut-être qu'après il sera plus focus. Je pense que là, il a envie de kiffer. Et des fois, il se dit peut-être que j'ai envie de mettre un peu le frein à main et de kiffer mon match. Sauf qu'il se rend compte que les mecs en face, non, ils sont pas là pour que lui il kiffe et qu'ils sont en fait, ils donnent tout. Et s'il est pas lui à fond, ça passe pas. Et je pense que cette rigueur, il l'a pas encore de se dire à tous les matchs. Il n'a pas le choix que d'être à 100% parce que s'il laisse un petit peu la porte entrouverte, il y a des mecs qui arrivent, qui sont là, qui sont forts et qui peuvent s'engouffrer dans la brèche. Pierrot disait, il devrait avoir de la fierté. C'est vrai que quand tu vois que tous les mecs en face se subliment et jouent leur meilleur tennis, on l'a vu avec Rinderknecht encore tout à l'heure, c'est vrai que tu devrais te sentir fort, au contraire, ça devrait te sublimer, tu devrais te dire « Oh là, je suis injouable, les mecs, ils sont obligés de jouer leur vie pour essayer de me taper. » Et on a l'impression que c'est pas ce qui se passe dans sa tête, que lui, il veut pas de ça. Moi, encore une fois, c'est vraiment mentalement où c'est dur quand même. Enfin, être dans cet état d'esprit de toujours se dire toute ma vie, en fait, mon tennis, il va falloir que je sois à 120%. Toute ta vie, garçon. Toute ta vie. Enfin, quand t'aimes, il se déplace, il est très proche de sa famille, c'est quelqu'un qui aime bien vivre aussi, avoir des moments. Non, mais honnêtement, je pense que c'est super compliqué d'être toujours focus. C'est comme des mecs comme Cristiano Ronaldo qui dorment dans les caissons avec un taux d'humidité, je sais pas quoi. Je me dis, mais comment il fait ? Tranquille. Genre, des fois, je sais pas, mets-toi les jambes en l'air, bois un coup, détends-toi. Et s'il veut rivaliser avec ces joueurs de tennis-là,
il est obligé d'avoir une attitude et un rythme de vie qui est complètement différent de ce qu'il aime. Moi, je pense que je ne suis pas convaincu qu'il fasse une carrière où il va dépasser les 35 ans. Hein. Je pense qu'à 30 piges, déjà, il va être... pas en marre du tennis, mais je pense qu'il aura fait son taf, quoi. Toi, Alison, quand tu étais joueuse, tu sentais que justement que tes adversaires, elles en voulaient plus quand toi, tu étais sur le terrain? Elle s'arrachait plus quand toi, tu étais sur le terrain. Quand tu joues des matchs de gala, à chaque fois, en fait, tu es toujours une target. Donc, à chaque fois, tu en mets. Et puis, tu sens très bien de nos jours que le sport s'est tellement intensifié. Les joueuses et les jeunes joueurs, ils arrivent, ils sont beaucoup plus physiques parce que le sport s'est développé, avancé sous tous les angles. Et tu vois très bien, dès que tu es un petit peu en dessous, que tu négliges un truc, bah, tu prends le boomerang en pleine face. Clairement, tu as l'autre adversaire qui a du répondant, il n'est pas encore en train de te dépasser, mais tu sens que sur un match, bah, si tu ne remets pas tout de suite, tu ne règles pas la mire ou que tu ne bascules pas de l'autre côté et tout de suite tu remets de l'exigence, bah, ça te fait du tort. T'as senti une différence quand tu as eu un titre et quand tu n'en avais pas? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, le fait d'être... Respect ou le fait d'être renommé internationalement et... Oui, dans le regard oui, tu le sens dans le regard des gens, mais ça t'as aussi une flèche dans le dos. Ouais. Bah, bien sûr. Mais désolé que je ne l'ai pas connu, mais t'inquiète pas. Mais est-ce que tu as ressenti dans ta carrière avec l'équipe de France de handball ou une autre équipe ce que nous dit Carlos Alcaraz? Il a l'impression que tout le monde joue Federer. Et toi, c'est pareil. Non, alors pas que je jouais Federer à tous les matchs, mais tu sens que tu as ce besoin de préparation. C'est-à-dire que tu ne peux pas sous-estimer l'adversaire. Certes, tu as conscience que l'adversaire, bah, sur le papier, il est moins fort, mais que tu dois toujours mettre les mêmes ingrédients tout le temps que tu joues en fait la meilleure nation ou le meilleur joueur mondial. Et bah, c'est pareil, parce que dès que tu veux négliger un truc, bah, ça se retourne contre toi. Tu ne peux pas te reposer à un moment donné, te dire bon, j'ai une équipe un peu en bois, on va donner 50%. Mais je pense que c'est ça qui est fatigant pour lui, c'est qu'il en parlait encore la semaine dernière, il disait que, par rapport au nombre de victoires avec Djokovic qu'il pourrait potentiellement l'atteindre, il dit ouais, bah, quand tu es à 13, c'est loin 41. C'est loin de dire que... donc forcément, bah, quand lui pense à tout ça, parce qu'il est tellement précoce, il a remporté tous les tournois du Grand Chelem, mais tu te dis, il va battre des records, mais peut-être qu'il n'en battra pas autant que les gens pensent, parce qu'il est arrivé tellement tôt, et finalement, c'est toujours ça qui est la difficulté, c'est que grave, hein. tu vas confirmer, et puis au moment, ça va aller tout seul, mais en fait, de tout le temps revenir et d'être toujours la cible, c'est aussi fatigant, et psychologiquement. Et après, il y a quelque chose qui doit être fatigant aussi pour lui, c'est qu'à l'époque, pour le coup, on a vécu cette génération-là, des Nadal, des Djokovic et des Federer. Ils avaient quand même 2-3 tours où ils se baladaient sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas en face des morts de faim parce qu'ils avaient une supériorité tennistique. Ils avaient aussi l'aura, et donc on en a parlé, des couloirs, des vestiaires, où rien que leur présence, ils arrivaient presque, ils avaient 2 breaks d'avance. Et lui, c'est pas le cas encore ? Bah, lui, c'est pas le cas. Et puis là, en plus, il faut recontextualiser un petit peu. C'est-à-dire que il est invaincu cette année, donc il arrive avec deux tournois, dont le premier grand chelem de la saison. Il joue un Rinderknecht qui n'est pas du tout sa came en termes de jeu. C'est une opposition de style énorme. Il a dû batailler, il n'a pas dû prendre du plaisir, etc. Donc, elle n'est pas du tout arrogante, en fait, sa déclaration. Elle est surtout, en fait, mentalement, il faut encore que moi, je me sente menacée pour exploiter au mieux mon tennis et m'amuser. Mais là, on sait très bien qu'il en a, j'ai envie de dire vulgairement, mais enfin, il a sacrément bataillé, et on le voit à la fin quand il termine le match, c'est un cri rageur comme s'il avait remporté le tournoi, parce qu'en fait il s'est ennuyé face à quelqu'un qui peut lui donner du fil à retordre. Moi je la trouve un peu arrogante sa sortie, hein. Tu dis elle est pas arrogante, et il est quand même en train de dire bon bah les mecs ils savent qu'ils jouent contre moi, donc ils donnent tout sur le terrain. Alors et d'habitude ils jouent pas comme ça. D'habitude ils sont nazes et contre nous ils sont super mais non, vous êtes dans la non, parce que justement il sent pas qu'il a ce côté supérieur, c'est-à-dire que c'est dur pour lui, c'est quand même le petit prodige que tout le monde voit aller aussi haut que les autres, et en fait il arrive, il a même pas un premier tour facile face à quelqu'un, bon, on s'attend pas à ce qu'il remporte forcément un Master 1000, Arthur Rinderknecht, même s'il est capable de faire des très beaux coups, etc. Et que donc, en fait, tu batailles et tu te dis, ouais, allez, super, en conférence de presse, on va encore me dire que je me suis fait accrocher, encore etc. bouffé à 22h. Donc, en fait, même sur mon premier tour, déjà, on me chahute un petit peu. Donc, en fait, c'est cette capacité-là, il va falloir qu'il travaille là-dessus, s'il veut exploser et devenir presque l'homme le plus fort dans ce sport. Donne-lui des conseils, Camille. Non, mais voilà, après, moi, je suis pas sûre qu'il en ait envie. On l'a vu avant les tournois. Il a besoin d'aller jouer au golf. Ouais. Et c'est comme ça aussi qu'il est sublime sur un court. C'est parce qu'il a cet amour du jeu. Donc pour vous, il va pas du tout avoir envie d'égaler les copains. Mais si, à vous entendre, il faut le laisser vivre. Il faut le laisser faire son chemin. Je sais pas pourquoi tu penses que, en fait, c'est une évolution dans sa façon d'aborder sa carrière. Je suis pas convaincu. Enfin, moi, j'ai jamais eu envie d'être Ballon d'Or ni de jouer en équipe de France. Je m'en fous. Mais
L'appétit vient en mangeant, j'ai envie de te dire. Ouais, bah là, il a quand même sacrément bouffé l'entrée, le plat et le dessert depuis un petit moment. Mais il n'a pas, pour l'instant, il n'a pas dépassé Federer, il n'a pas dépassé Nadal, il n'a pas dépassé Djokovic. Mais je suis pas sûr que tu crois que c'est son ambition? Ouais, moi je pense que c'est un mec qui a faim. C'est-à-dire, il veut kiffer le tennis, mais il veut aussi écrire l'histoire. Ah, mais là, il commence à se plaindre du niveau des adversaires à son âge. Non, mais la jeune génération, j'ai envie de dire, se plaindre. Ça non, Sinner n'est pas comme ça, par exemple. Mentalement, t'en as un qui est programmé, l'autre qui n'est pas du tout programmé pareil. Mais, mais c'est pas parce qu'il n'est pas programmé qu'il ne le fera pas. Hein. Non, il est capable de le faire, mais parce qu'il a un tennis exceptionnel et encore plus fort que presque les 3 autres. Mais on sent des failles mentales et je ne sais pas si ça, pour le coup, il arrivera à les corriger. Juan Carlos Ferrero, on a beaucoup parlé, il l'a connu depuis qu'il avait 14 ans. Il n'a pas réussi, il a fait des choix aussi, il s'est séparé de lui. C'était un choix très fort en fin d'année dernière. Donc maintenant, est-ce qu'il va être capable d'être au charbon à chaque fois sur les 4 grands chelems? Est-ce qu'il aura aucun pépin physique, etc. Ça, c'est compliqué. Mais mentalement, il n'a pas la force des 3, c'est sûr.